nous sommes sur le chantier de l'école Keassa, un groupe scolaire à Fakobli, un chantier, disons, de 4 classes en géobéton, hein, comme vous le voyez là. C'est toujours dans les activités de l'ONG, hein, son volet construction en matériaux locaux. Donc vous l'apercevez là, hein, les bâtiments en finition, hein, ne sont pas achevés. Nous avons déjà fait la toiture. Ok. Bon, on fait la visite ensemble. Voilà, comme on l'a si bien dit, hein, c'est du géobéton, des matériaux locaux, la terre, hein, graveleux avec du ciment. Voilà, qui nous a permis de faire ces bâtiments. Le chantier a démarré en avril 2015 et se poursuit doucement. Seulement, nous souhaiterions vraiment l'utiliser, puisqu'il y aura des affectés ici l'année prochaine. Donc, très bientôt, nous allons achever la finition, hein, de ces bâtiments. Le chantier est composé de 4 classes. 4 classes, plus un bureau et des latrines. Là, nous voyons la fondation des latrines. Ici, le bureau, hein, c'est plus haut là-bas. Voilà, donc voilà un peu présenter le chantier de l'école Keassa, le groupe scolaire Keassa à Fakobli. Bon. L'ONG ILDD qui est spécialisée, hein, comme je le disais tantôt, dans la construction en matériaux locaux. Alors cette ONG a été sollicitée pour construire cet établissement en vue de montrer que l'on peut construire également avec des matériaux locaux. Alors, c'est des matériaux je ne dis pas à faible coût, mais à moindre coût. Parce que nous estimons que nous avons la terre à porter. Donc, c'est judicieux que l'on s'intéresse plus aux matériaux locaux. Donc, dans le souci de vulgariser, hein, ces outils, nous avons été sollicités tant bien au niveau des écoles que des logements, des dispensaires. Nous verrons plus tard les logements, hein, que nous sommes en train de construire à Thiessan et également à Chioubi Maïbi. Okay, ici c'est la façade arrière du bâtiment, hein, qui est, voilà, comme je disais, du groupe Keassa, toujours sur la phase de finition. Les procès sont déjà posés, la toiture est faite, donc nous sommes en voie de finition. Donc voilà un peu la présentation de ce bâtiment. Ici, je vous présente un bâtiment en géo qui est en train d'être réalisé par l'ONG ILDD. Ce bâtiment est un bâtiment de 3 pièces, hein, entièrement construit en géobéton. Alors, comme vous l'apercevez, il est en phase de finition. Donc, il est prêt à recevoir la peinture géobéton. C'est un Aristide, technicien bâtiment. Je suis aussi, si vous voulez, le chef des opérations côté technique de l'ONG ULDD. Actuellement, nous sommes en train de
paraffini, un bâtiment fait de type matériaux locaux. Vous voyez, tout est entièrement en terre, hein, appelé communément le géobéton. Bon, nous on les appelle les BTC. Aujourd'hui, nous développons ce type de matériaux qui est non seulement moins coûteux, c'est l'aspect économique qu'on recherche et le bien-être. Ce bâtiment, en fait, c'est un isolant thermique, si vous voulez. Il n'accumule pas de chaleur, ce qui fait qu'il est encore plus adapté pour dans les zones tropicaux, en fait. De chaleur, ce type de bâtiment. Et il est accessible à tous. Doucement, doucement. Pourquoi nous utilisons des matériaux locaux? Aujourd'hui, le sable est encore coûteux que la terre. La seule chose dont Dieu nous a fait don, c'est la terre, nous marchons dessus. Donc autant en bénéficier. Et c'est dans ce cadre-là nous réalisons ce type de bâtiment. Super. En fait, ce bâtiment, il a débuté, je peux dire, il y a à peine 3 mois que ce bâtiment a débuté. Bon. Pour tout dire pour un type de ce bâtiment, lorsque les travaux sont faits au jour le jour, sans de blocage d'intempéries et autres, on a au plus 5-6 mois, le bâtiment est livré intact, tout fini. Okay. Avec tous les petits détails à l'intérieur. Super. Okay. Bon, en fait, vous voyez par exemple sur cette terrasse, il y a ce type d'arc qu'on appelle communément les voûtes, qui se retrouvent aussi sur les fenêtres. En fait, ce système-là est fait pour réduire le coût en matière de ferraillage. Parce que lorsqu'on veut faire des poutres, il faut les ferrailler, et y compris le bétonnage. C'est pour réduire, c'est pour qu'on fait ces cintres-là, qui est appelé voûtes, qui permettent au bâtiment de tenir sans causer des dommages. Vous avez la terrasse. Normalement, c'est pour faire plus esthétique qu'on ne crépit pas. Sinon, la terrasse, elle est déjà protégée de l'eau. On pouvait toujours l'enduire, mais c'est le côté esthétique que nous préservons en maintenant cette façade-là dans son côté, dans son design naturel. Vous voyez les portes avec les voûtes. Ce sont des signes. Vous voyez que ces types de briques-là sont un peu plus différents des autres. On les appelle des blocs bois arrondis. C'est toujours la même machine qui produit ces blocs, mais en fait on les met pour faire un peu plus esthétique. Là, vous avez le séjour. On a le séjour pour un type standard de maison. C'est un séjour plus commode, quoi. On a déjà l'électricité qui est déjà en train d'être positionnée, le câblage est en train d'être fait. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas trop de saignée dans le mur. En fait, c'est juste où les boîtiers seront, parce que dans ce mur, il y a déjà des blocs préfabriqués qui laissent faire passer la tuyauterie ICD pour l'électrification. Et donc, c'est ainsi que nous faisons le câblage actuellement. Prenons le couloir. Vous avez la chambre d'amis. La chambre d'amis qui est dans... C'est un dimensionnement normal. Hein. Nous avons pris une chambre de 3 sur 3. Ça, c'est la plus petite dimension recommandée pour une chambre normale. De 3 sur 3. Voilà. Donc là, on a instauré un placard, une prise de contact avec un éclairage centré dans le plafond. Parce que lorsque le plafond sera peint en blanc, l'éclairage va ricocher sur la lumière et qui va s'amplifier dans la chambre. C'est encore plus recommandé de mettre l'éclairage en haut. Nous allons vers la salle de bain. Dans la salle de bain, vous allez remarquer que lorsqu'on fait ce type de bâtiment, il y a 2 options. Il y a l'option monter le bâtiment et après faire des chapes incorporées, ou faire des plateformes avant de monter le bâtiment. Ce qui fait que vous retrouvez déjà la tuyauterie de PVC déjà instaurée dans le bâtiment. On ne l'instaure pas après. Donc ça, c'est le système à plateforme. C'est pourquoi on a déjà placé la tuyauterie d'évacuation
Et même ceux d'arrivée d'eau sont déjà installés. Il suffit d'ouvrir la zone recommandée et on positionne. Maintenant son plafonnage. Je fais le câblage aussi. La zone de placard. Et voilà. Pour vous dire aussi, dans ce type de bâtiment, les cadres sont posés en même temps pendant le montage. Voilà. Nous posons les cadres de portes et de fenêtres pendant le montage. Ce n'est pas après le montage qu'on vient pour faire des démolitions pour le positionner. Pour un message à apporter peut-être à la population et à mes frères, surtout toute la Côte d'Ivoire et même les frères de la diaspora. Comme je le disais tantôt, il n'y a rien de plus beau que le cadeau que Dieu nous a fait, qui est la terre. Nous marchons sur la terre. Il ne nous coûte rien de l'exploiter. Utilisons la terre, faisons des maisons. C'est moins coûteux, c'est accessible à tout le monde. Nous sommes à Souébli, un autre chantier des géobéton. Nous allons, je suis déjà en compagnie de M. Guébaé Serge, le chef chantier ici. Nous allons vous présenter les différents matériaux qui entrent dans la fabrication des blocs géobéton. Ici, nous avons un amas de terre tamisé, un amas de terre tamisé qui doit servir à la confection des blocs géobéton. Donc, je vais vous laisser en compagnie du chef chantier Serge Guébaé, voilà, qui va vous donner plus d'informations sur la réalisation de cette opération. C'est Guébaé Serge, technicien bâtiment, actuellement sur le chantier de Souébli, chef chantier ici. Là, nous sommes sur le chantier de production des BTC. Le chantier de production des blocs BTC. Et là, vous avez la terre qui va servir pour la production. Voilà, cette terre-là a été déjà tamisée. Et pour ce travail-là, on a besoin d'une terre qui contient un peu de gravillon. Voilà pourquoi on appelle ça du géobéton. Le béton, il y a du gravier, de l'eau, et ainsi de suite. Donc nous insistons sur la côté de la terre pour la production. Là, quand vous touchez, vous avez un peu de gravillon dedans. C'est cette terre que nous allons associer au ciment pour la production. Là, on a protégé avec des bâches pour ne pas que ça soit trop humide. Voilà. Les bâches qui sont là, c'est pour protéger contre la pluie. Okay. Nous, le géobéton, d'abord, c'est un matériau local. Et par rapport au climat que nous avons ici, tu vis dans une maison en géobéton, c'est plus frais, il fait moins chaud ici, il fait moins chaud dedans, et puis c'est moins coûteux. Nous sommes en Afrique, on voit que déjà, il fait déjà chaud avec le soleil. Quand tu es dans une maison avec le géobéton, c'est économique, tu n'as plus besoin de climatiseur, machin, tout ça là pour encore rafraîchir la maison. Et une maison en géobéton, on ne sait jamais, en cas d'impact de machin, une situation de crise, la balle ne pèse pas la tête. Donc c'est la sécurité côté balle, et puis le confort, par rapport à la température déjà ambiante dans le géobéton, c'est vraiment idéal. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons un gros poste de production qui est là, juste devant nous.
Donc, vous avez fait le poste de production. On a pris de la terre, mélangé à du ciment. C'est un dosage selon On va faire doucement. la qualité de la terre. Voilà une équipe, voilà, vous avez ceux qui sont en train de presser. Après d'avoir fait le mélange, on met la terre dans la presse. Déjà. Voilà, allez-y. Bon, voici ce que ça sort. On a ce bloc là. On appelle ça un bloc standard. Celui-là c'est le bloc standard. Il y a plusieurs blocs voilà, qu'on peut sortir. Il suffit de changer le moule dans la presse. Là c'est le bloc standard. On appelle ça un évitement. Là, c'est ce qui permet de... Voilà, là quand tu fais dans le montage, c'est dans ça que le mortier s'installe. Et comme ça, le bloc ne glisse pas. Vous voyez ce qu'on appelle la brique ordinaire, c'est-à-dire nous on appelle ça le papin. Même technique, il y a des trous dedans. Donc c'est tout dans la brique que vous connaissez, de façon ordinaire, qui est implanté ici. Parce que c'est ce moment là. Voilà. Donc, ok. Ce stock que vous voyez là, c'est un travail de... Un stock de 3 jours de production. Nous sommes pratiquement à 2500 déjà, 3 jours d'activité. En moyenne, hein. Là vous avez 5, cette équipe est composée de 5 personnes qui travaillent sur la machine. Il y en a qui mélangent, il y en a qui serrent, il y a 2 qui pressent. Et ça suffit, c'est un travail à la chaîne. Voilà. Le mélange qui est fait. Là, c'est qui est bien mélangé. Là, nous avons pris 8 brouettes de terre pour un paquet de ciment. Qui est, après avoir retenu la terre, voilà, ce mélange est donc mis dans la presse. Je vous donne les deux qui sont là. Voilà les éléments qui composent mon équipe. On a 2 éléments. C'est Aubin. L'autre c'est Didier. Adamo. Serge. Willy. Ça, le veut commando. Vas-y, Pierre. Eric. Ah, c'est moi. Là-bas, c'est Didier. Un autre Didier, il y en a 2. C'est ceux-là qui sont en activité ce matin. Ramasseur de briques sur la presse. Le ordinaire qu'on utilise ne fait que mouiller le sable et faire fabriquer des briques avec des moules traditionnels. Et le géobéton qui est là, c'est une presse qui vient de la Belgique. Donc on travaille beaucoup avec le ciment. C'est la terre mélangée avec le ciment qu'on fabrique ce géo. Moi, je suis le géobéton. Je voudrais dire que le géobéton est vraiment le matériau idéal pour l'Afrique. Si en Afrique, compte tenu d'abord de la température que nous avons, il fait beaucoup chaud. Construire aujourd'hui une maison avec du géobéton, c'est économiser d'abord l'énergie, tu vas éviter beaucoup de dépenses, la climatisation, et puis aussi c'est local. La terre c'est moins cher et tout le monde, c'est-à-dire avec le moins de coût, tu peux t'établir une belle maison. Merci.